Salut tout le monde, ravi de vous rencontrer encore dans cette capsule pour faire la correction des exercices, étude de quelques instruments optiques et la lentille mince. Travail numéro 7. Niveau, c'est deuxième année secondaire collégiale, sciences physiques. Exercice numéro 1. Les consignes. Ali n'est pas capable de voir les objets trop éloignés. Première question. Déterminez le nom de défaut de l'œil d'Ali. Voyez que Ali n'est pas capable de voir les objets éloignés. On sait que l'œil myope voit flou les objets éloignés. Donc, Ali souffre de la myopie. Deuxième question. Tracez le trajet des rayons lumineux dans l'œil d'Ali. Alors, puisque Ali est myope, donc dans l'œil myope, l'image se forme avant la rétine. Donc, vous voyez, la rétine elle est là. Donc, l'image va se former, s'est formée avant la rétine. Comme vous voyez ici, c'est avant la rétine. Troisième question, c'est de proposer une solution à Ali pour corriger ce défaut. Donc, pour corriger ce défaut, Ali doit disposer pour que les rayons se croisent sur la rétine. Il faut avoir une lentille qui est divergente. Donc, il faut déposer devant l'œil d'Ali une lentille divergente. Donc, vous voyez la lentille divergente et les rayons se croisent sur la rétine. Deuxième exercice. Mais avant de le faire, il faut faire un petit rappel. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente, tandis que la rétine joue le rôle de l'écran sur lequel se forment les images. Donc, cochez la case correspondante à la bonne réponse. Donc, la première, est-ce que l'unité de l'avergence C d'une lentille convergente est le mètre? Non, c'est faux, c'est le dioptrie. Deuxième proposition, l'axe optique est une droite qui passe par le centre optique O et parallèle à la lentille. C'est faux. Elle passe par le centre optique, mais elle est perpendiculaire à la lentille. Le symbole de la distance focale est petit f, mais pas grand F, c'est petit f, c'est vrai. Continuons. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. On a dit ça dans le rappel. Oui, c'est vrai. Oui, l'image d'un objet vu par l'œil se forme sur la rétine. Oui, surtout si l'œil est sain, n'est pas malade, n'a pas de défaut. L'image jaunée par une loupe est virtuelle. C'est vrai, elle est virtuelle. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. On considère le schéma suivant. La question, depuis le schéma, déterminez la distance focale de cette lentille. Voyez ici l'échelle. Donc, horizontalement, deux petits carreaux vaut 1 cm. Alors, la distance entre O et F', ou bien entre O et F, on a 6 petits carreaux. Donc, 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc, F est égal à 3 cm. Deuxième question. Calculez la divergence C de cette lentille. On sait bien que C est égal à 1 sur F. Donc, et F est égal à 3 cm. Il faut faire attention, toujours.
pour faire la vergence, il faut convertir la distance focale en mètres. Donc, est égal à 0,03 mètres. Puis on fait l'application numérique. C est égal à 1 sur 0,03 mètres est égal à 33,33 dioptries. Dans le schéma, donc la question numéro 3, dans le schéma, on place un objet AB est égal à 1,5 cm à une distance OA est égal à 6 cm. Tracez l'image A'P' de l'objet AB dans le schéma. Donc voilà le schéma. Donc l'objet AB a une distance de 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la taille de l'objet 1,5. 1,5. Donc on va tracer les rayons issus du point B. Donc du point P. Le rayon parallèle, il dévie vers le foyer d'image F'. Et celui qui passe par le centre optique ne dévie pas. Donc il se croise ici dans ce point-là. Donc c'est l'image A'P'. Vous voyez ici que la taille de AP est égale à la taille de A'P'. Donc la quatrième question, déterminer les caractéristiques de l'image A'P'. Donc, comme vous avez vu ici, donc A'P', l'image de AP. Donc l'image A'P', elle est réelle, renversée, et sa taille est égale à la taille de l'objet. A'P' est égal à AP. Cinquième question, déterminer les caractéristiques de l'image A'P' si on rapproche l'objet AP de telle façon, la distance OA est égale à 2 cm, sans faire le dessin. Voyez ici que OA est inférieur à F. Donc OA, 2 cm, est inférieur à 3 cm. Donc la distance focale, la distance de OA est inférieure à la distance focale F. OA est inférieur à F. On est dans le cinquième cas. Donc l'image A'P' sera virtuelle et droite dont la taille est supérieure à celle de l'objet. Dans ce cas-là, la lentille, il joue le rôle d'une loupe. Merci de votre attention. À la prochaine.